Dans les profondeurs d'une salle de classe ensoleillée, un groupe d'élèves s'agglutinait autour d'un écran, captivés par une vidéo promettant de dévoiler les mystères du système financier des États-Unis. L'odeur du café fraîchement préparé flottait dans l'air, mêlée à l'odeur réconfortante des livres anciens. Sur l'écran, des graphiques dynamiques dansaient, illustrant la puissance du dollar et le rôle essentiel de Wall Street. C'était comme si chaque élève, en ce moment précis, ressentait un appel urgent à comprendre non seulement l'économie, mais aussi leur propre potentiel de succès. La vidéo commença avec une voix charismatique, décrivant les États-Unis non seulement comme une nation, mais comme un empire économique, bâti sur l'idée que la liberté financière est la clé du pouvoir. L'élève, Max, un jeune homme avec des rêves plein la tête, se laissa emporter par ces mots. À chaque phrase, il se voyait non pas comme un simple spectateur, mais comme un acteur potentiel du grand théâtre financier. L'histoire du système financier américain, expliqua le narrateur, débuta après la guerre d'indépendance, avec Alexander Hamilton qui fonda la première banque nationale. Les images d'archives de l'époque, de drapeaux ondulants et de citoyens enthousiastes se superposèrent à la narration, permettant à Max de ressentir les vibrations de l'ambition et du changement. Les fondations d'un système où le dollar deviendrait le cœur des transactions mondiales prenaient vie sous ses yeux émerveillés. Alors que la vidéo avançait, Max découvrit le pouvoir du dollar, une monnaie qui transcende bien plus que les simples échanges. C'était une arme économique, un symbole de confiance qui façonnait les relations internationales. Il imagina les milliards de dollars circulant chaque jour à Wall Street, une pulsation qui inondait le monde de possibilités. L'excitation lui monta au cœur, mais avec elle, un sentiment de peur. Que pouvait-il, un simple étudiant, faire face à une telle complexité? Le narrateur aborda alors la Réserve fédérale, la banque centrale qui régule tout. Max frissonna en réalisant que chaque décision prise à Washington pouvait affecter des vies à l'autre bout du monde. L'inégalité qui émergeait dans mes systèmes, un écho de la réalité, lui fit prendre conscience des défis qui l'attendaient. Les 1% les plus riches contrôlant une part disproportionnée de la richesse lui semblaient être des géants inaccessibles. Pourtant, au fil de la vidéo, un message d'espoir émergea. Max apprit que la clé de leur succès résidait dans l'innovation, l'éducation financière et un capitalisme compétitif. Ces piliers, bien que teintés d'inégalité, offraient des leçons cruciales. Investir en soi-même, penser à long terme et oser prendre des risques. Max s'accrocha à ses idées, déterminé à ne pas se laisser submerger par la peur de l'échec. Finalement, alors que la vidéo touchait à sa fin, un nouveau monde se déployait sous ses yeux. Les crypto-monnaies, l'intelligence artificielle et la mondialisation redéfinissaient les règles du jeu. Mais le leadership financier des États-Unis restait un phare de persévérance et d'innovation. Comme un coup de tonnerre, la conclusion résonna. La finance américaine n'était pas qu'une question de chiffres, mais une philosophie de vie. Max quitta la scène avec une nouvelle vision. L'argent suivait toujours ceux qui créaient de la valeur. En lui, une étincelle s'était allumée. Il savait que sa richesse commencerait dans son esprit, une promesse de ce qu'il pourrait devenir. Dans ce moment de révélation, il fit le vœu de ne pas seulement observer le système, mais d'en faire partie. Il se promit d'apprendre, d'innover et de rêver grand, conscient que le chemin vers le succès était pavé de défis, mais aussi d'innombrables opportunités.